Hey, salut tout le monde, j'espère que vous portez toujours bien. Donc aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo. C'est vraiment pas un tutoriel comme on a l'habitude de le faire, mais c'est juste une information que j'ai trouvée importante et capitale que j'aimerais partager avec vous. C'est vraiment une information qui pourrait donner comme ça du sourire et puis beaucoup d'espoir hein, à toutes ces personnes-là qui me suivent au quotidien et qui comme ça veulent absolument immigrer au Canada, atteindre les objectifs. Je sais qu'il y a beaucoup qui sont découragés pour une et mille raisons, dépendamment de plusieurs conditions. J'en connais beaucoup qui sont comme bloqués depuis des mois au niveau de l'évaluation comparative de leur diplôme à cause des lenteurs administratives dans certains pays. Et puis, ça peut vraiment être décourageant lorsque vous avez à cœur de changer vos conditions de vie et celles de votre famille au travers de l'immigration et que vous comme ça retrouvez coincé dès le départ, dès la base à cause de l'administration de vos pays, de votre pays qui a comme ça du mal à légaliser ou à faire des démarches en fait de légalisation de diplôme, ce qui en principe représente la base de toute cette procédure-là. Mais moi, si je peux vous donner un conseil, vraiment, c'est de ne pas vous décourager. La procédure d'immigration, c'est vraiment une procédure qui demande beaucoup d'encourage et c'est une procédure d'endurance. Ok, c'est vraiment un concours de patience. Vous allez vraiment traverser toutes les difficultés possibles, mais le plus important, c'est de garder à cœur votre objectif sur le long terme, savoir que vous voulez absolument émigrer. Et puis faites le nécessaire. Allez dans les bureaux administratifs, essayez de rencontrer les personnes dédiées comme ça, par exemple, pour ce qui est de l'évaluation des diplômes. Toquer aux portes, essayer de comprendre ce qui ne va pas, essayer d'avoir la bonne information, de toucher les bonnes personnes, parce que de toutes les façons, votre projet dépend d'eux et d'après moi, vous n'allez pas laisser ces personnes-là comme ça tuer votre rêve en fait, ok? Donc aujourd'hui, je reviens comme ça avec une nouvelle vidéo informative parce que je me dis, comme vous le savez déjà, il y a peut-être des personnes qui sont déjà au courant. On a commencé à l'annoncer comme ça dans la page Facebook. J'ai publié l'article, je pense, la semaine dernière. Mais je me suis dit peut-être plus parler en vidéo où la vidéo sera plus parlante. Donc, l'information que je viens en fait vous donner, vous la voyez déjà. Je suis sur le site de Radio-Canada et puis j'ai préféré vous partager l'information ici parce que c'est vraiment une radio et puis l'information est déjà analysée, extrait, puis vraiment traité. Donc, on va simplement lire le contenu ici, puis je vais vous partager les liens pour que vous aussi, vous puissiez aller lire l'information. C'est tout simplement que Ottawa veut accueillir 1,2 million d'immigrants d'ici 2023. Il faut comprendre que Ottawa, c'est vraiment, quand on dit Ottawa, c'est le gouvernement fédéral du Canada, ok? Donc, vous pouvez tout simplement retenir que le Canada, en général, voudra accueillir 1,2 million d'immigrants d'ici 2023. OK, c'est une très bonne nouvelle pour toute personne, c'est-à-dire si vous m'écoutez actuellement, c'est parce que vous avez l'intention d'immigrer au Canada et le fait de savoir que les seuils d'immigration seront augmentés, seront comme ça boostés, comme ça peut vous reconfronter dans la mesure où on a vraiment besoin de plus en plus d'immigrants, donc vous avez les chances de réussir votre projet. Donc, lancez-vous les amis. Donc, alors on va simplement lire cet article-là pour que vous compreniez. En fait, le fait c'est que l'immigration est vitale pour l'avenir du Canada. Donc, ça, c'est ce qu'a affirmé vendredi dernier Marco Mendicino, c'est le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Donc, lors d'un dépôt du plan triennal en matière d'immigration. Donc, il dit dès 2021, le gouvernement libéral veut accueillir 401 000 résidents permanents. Un objectif qui, s'il était atteint, constituait un record historique.
Donc, c'est du jamais vu au Canada des records pareils. C'est-à-dire, si jamais en 2021, on atteint cet objectif de 401 000 résidents permanents au Canada, ce sera vraiment un record. OK? Parce qu'en fait, Ottawa a revu ses cibles à la hausse pour admettre un total de 1,2 million d'immigrants d'ici 2023. Ce sont des mesures robustes, a décrit Marco Mendicino, je cite, en conférence de presse à Ottawa, ajoutant que le fédéral utilisera investissement et ressources pour y parvenir. La pandémie de coronavirus a illustré à quel point le pays a besoin d'immigrants, a-t-il actuellement dans un seul secteur de la santé. Ok, donc en fait, la pandémie actuelle a permis de constater pour le gouvernement que les immigrants sont vraiment une ressource capitale pour le Canada. Ok, rien que dans le secteur de la santé, on a découvert ou on a constaté que pendant la période de pandémie, le quart des travailleurs dans le domaine de la santé étaient des immigrants. Vous imaginez un peu, dans un pays où le quart des personnes qui travaillent, ok, dans le domaine de la santé sont des immigrants. Euh, Ça donne vraiment euh, l'impression que toute l'économie du pays repose sur l'immigration. Ok, voilà la raison pour laquelle le gouvernement fédéral a décidé comme ça de mettre plus d'accent sur l'immigration et d'accueillir un maximum de personnes. Ok, parce que après la pandémie, il faudra comme ça redresser l'économie qui a vraiment subi un gros coup, hein. Et donc, il faudra redresser l'économie du Canada, puis on pense que faire venir de main-d'œuvre internationale sera vraiment euh, un gros souffle dans ce sens-là. Donc, les cibles fédérales pour l'accueil des résidents permanents sont de 401 000 en 2021, 411 000 en 2022 et 421 000 en 2023. Donc, à partir de 2021 jusqu'à 2023, on compte augmenter de 10 000 immigrants chaque année. On passe de 401 000 à 411 000 en plus 421 000 en 2023. Donc, à titre de comparaison, il faut comprendre que l'objectif du Canada pour l'année actuelle, donc ce que le Canada espérait accueillir en termes d'immigrants en 2020, c'était de 341 000. Il faut comprendre que 341 000, c'est un seuil que le gouvernement avait déjà vu à la hausse. Donc, 341 000 était déjà un seuil vu à la hausse. Puis, on revise ce nouveau seuil-là à 401 000, donc pratiquement de 80 000 résidents de plus. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour toute personne là qui souhaite immigrer au Canada, de savoir que il y a beaucoup de chances, il y a plus de chances, c'est-à-dire la probabilité d'être extrait est beaucoup plus importante. Donc, le Canada a besoin de travailleurs qualifiés et le gouvernement Trudeau c'est le premier ministre au Canada, hein, s'engage d'ici 2022 à admettre jusqu'à 500 réfugiés qualifiés. Donc, les personnes qui sont présentement au Canada, bref, on parle des réfugiés, c'est-à-dire des réfugiés politiques et tout ça, les gens qui fuient la guerre, les crises dans leur pays. Donc, le gouvernement souhaite comme ça recruter 500 réfugiés. Ok. Donc, le ministre Mendicino a aussi vanté le programme très spécial exceptionnel qui a permis de régulariser la situation des anges gardiens. Donc, en fait, ça, c'est en fait l'actualité parce que il faut comprendre que pendant la pandémie, il y a beaucoup de personnes au Canada qui étaient en situation irrégulière, c'est-à-dire des demandeurs d'asile qui étaient au Canada, qui attendaient tout simplement comme ça la suite de leur procédure de demande, parce que c'est des procédures souvent très longues qui vont passer par un tribunal. Et pendant la pandémie, donc, on a constaté que dans la plupart ce qu'on appelle beaucoup plus au Québec des CHSLD, c'est-à-dire en fait c'est des maisons de personnes âgées, des vieux et tout ça là, on s'est rendu compte que la plupart des gens qui intervenaient dans ces maisons-là, bref, pas la plupart, mais il y avait un gros pourcentage de demandeurs d'asile qui travaillaient dans ce secteur-là. Ok, donc le gouvernement en fait s'est rendu compte au moment où ils avaient plus besoin de ces citoyens pour aider comme ça les personnes âgées
pour aider les personnes âgées comme ça à retrouver la santé, à retrouver la santé, on va le dire comme ça. Le gouvernement s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui travaillent dans ce domaine-là. OK, on avait besoin vraiment de main-d'œuvre. On s'est rendu compte que wow, il y a quand même beaucoup de demandeurs d'asile qui interviennent dans ce secteur-là et ils ont comme ça décidé de donner la résidence permanente à toutes ces personnes-là qui étaient des demandeurs d'asile et qui travaillaient déjà dans un secteur très difficile et très précaire. OK, parce qu'il faut il faut dire que pendant la période de la Covid, la pandémie a beaucoup frappé les personnes âgées parce que de toutes les façons on constate que c'est plus des personnes âgées qui en meurent et il y a eu beaucoup de contamination dans les CHSLD, dans les résidences en fait de personnes âgées et on avait besoin comme ça de travailleurs pour aller comme ça donner un gros coup de main. Ok, on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse pénurie de main d'œuvre dans ce secteur-là. Donc, on avait besoin de beaucoup de main d'œuvre et les demandeurs d'asile comme ça étaient plus favorables à travailler. Ils sont vraiment rendus disponibles euh, à un moment où beaucoup de personnes fuyaient les résidences des personnes âgées parce qu'il y avait beaucoup de cas de Covid dans ce secteur-là. Vous voyez un peu? Donc, ils ont vraiment intervenu comme des vrais soldats. Hein. Ils sont venus donner un gros coup de main et puis c'est comme ça une reconnaissance pour le gouvernement. Donc, ça fait partie en fait des gros changements qu'il y a eu ces derniers temps. Donc, l'annonce que moi je voulais vous donner aujourd'hui, c'est vraiment ça, c'est que comme c'est titré, Ottawa ou bien le Canada va accueillir 1,2 million d'immigrants d'ici 2023. C'est quand même un quota très très important, on l'a déjà dit. Hein. OK. Donc, et puis, il y a une autre nouvelle que je voulais vous partager également pour toutes ces personnes qui sont dans des pays francophones. Vous savez, pendant longtemps, on s'est toujours dit l'immigration fédérale, c'est une immigration destinée plus aux anglophones. Ok, c'est plus pour des personnes anglophones parce que l'entrée express, c'est vraiment le côté anglophone du Canada, c'est le côté vraiment fédéral. Il y a plus de provinces francophones, presque toutes sont vraiment francophones. Euh, mais le gouvernement a comme ça décidé également d'accueillir plus de francophones, de donner la chance à beaucoup plus de francophones d'immigrer dans le programme de l'entrée express. Donc, on va lire en fait l'article. Si le gouvernement fédéral augmente le montant de points accordés aux candidats de l'immigration francophone et bilingue au système entrée express. Cette mesure vise à aider Ottawa à atteindre sa cible de 4,4% d'immigrants francophones hors Québec d'ici 2023. Donc, on retient simplement en résumé qu'on va accueillir plus de francophones, 4,4% d'immigrants francophones, c'est ça l'objectif. Donc, l'entrée express est un système en ligne utilisé pour gérer les demandes de résidents permanents de travailleurs qualifiés selon un communiqué de presse d'immigrants réfugiés et de citoyenneté canadiens publié mardi dernier. Donc, les candidats francophones recevront 25 points. OK, à la place de 15 points. Et les candidats bilingues recevront 50 points au lieu de 30 points. Donc, vous voyez, en fait, si l'entrée express, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous êtes actuellement dans le bassin, vous devez savoir que les points, c'est quelque chose de très important dans le système d'extraction directe de l'entrée express, parce que plus vous avez des points, plus vous mettez plus de chances de votre côté, puis facilement vous êtes extrait du bassin. Quoique, entre guillemets, il faut pas forcément avoir un très bon score pour réussir son immigration de l'entrée express. Ok, j'ai déjà expliqué ça dans d'autres vidéos. Le bon score va comme ça vous aider dans ce sens que vous auriez une extraction directe, c'est-à-dire que le système calcule la moyenne des scores de tous les candidats dans le bassin et définit comme ça une note et dit, OK, ça c'est la note de passage. Toute personne qui aura 470 points sera automatiquement extrait du bassin. OK? Voilà la raison pour laquelle on vous demande de mettre plus de chances de votre côté pour avoir plus de points parce que ça va comme ça vous permettre d'avoir l'extraction directe. Mais est-ce que ça voudrait dire que les gens qui n'ont pas 470 points ne pourront pas immigrer au Canada? Alors c'est non. Le plus important, c'est d'être dans le bassin, que vous ayez 430, 450, 460.
Le plus important, c'est d'être dans le bassin. Si vous n'avez pas l'extraction directe, il y a de fortes chances qu'une province s'intéresse quand même à vous et comme ça vient, comme ça vous envoyez une nomination, ok? Donc, vous allez voir des gens dans le bassin avec 430 qui vont quand même immigrer au Canada, 420. Vous avez même des gens avec 350 qui immigrent au Canada, peut-être parce qu'ils sont infirmiers, peut-être parce qu'ils sont soudeurs, peut-être parce qu'ils sont, je sais pas, et qu'une province, à un moment donné, a décidé qu'elle veut beaucoup des infirmiers, elle veut des soudeurs, et on est venu les extraire. On est venu, on les a envoyé une nomination, puis ils ont passé, ok? Donc, c'est bien d'avoir des très bons points pour avoir l'extraction directe parce que lorsque vous avez l'extraction directe, c'est le système qui vous extrait automatiquement du bassin et votre procédure va beaucoup plus vite. On parle d'un délai de 6 mois. Ok. Par contre, quand vous n'avez pas un très bon score, vous restez quand même dans le bassin, vous attendez une nomination d'une province. Donc, je reviens dessus parce qu'il y a beaucoup de gens qui, des fois, sont découragés parce qu'ils n'ont pas un très bon score. C'est bien de vous décourager. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous invite toujours à essayer d'améliorer votre score. Si vous avez 450 points, vous voulez améliorer votre score, essayez d'aller passer le test de français pour améliorer vos notes en français. Refaites le test de français. C'est un investissement, mais ça vaut la peine. OK? Repassez le test de français ou passez un test d'anglais. Si vous n'avez pas encore fait le test d'anglais, allez faire le test d'anglais comme ça pour aller mettre plus de chance de votre côté et obtenir des points. OK? Et puis des fois, lorsqu'on parle de tests d'anglais, des gens disent, oh, je connais pas l'anglais, je maîtrise pas l'anglais. On n'a pas besoin d'être vraiment très très bon en anglais pour faire un test d'anglais, ok? Une petite préparation, puis aller faire un test. Si vous avez un 4, un 5 au ICE, c'est très bon, c'est pas mauvais. C'est votre deuxième langue. Votre langue principale, c'est le français. Votre deuxième langue, vous la mettez comme l'anglais. C'est pareil pour les anglophones. Donc, les anglophones, ceux qui sont très bons en anglais, je les encourage aussi à quand même faire un test de français. Donc, c'est vice ça parce que ça va vous permettre d'aller chercher plus de points et ça va vous permettre, en fait, de démontrer auprès de certaines provinces que vous êtes bilingue, que vous pouvez quand même vous débrouiller en anglais parce que lorsque vous allez faire le test d'anglais, vous n'allez certainement pas avoir zéro. Vous avez fait des cours d'anglais à l'école, vous avez étudié en anglais. Donc, c'est sûr que vous n'aurez pas une très bonne note, mais vous aurez une note qui va permettre de constater que le monsieur a fait un effort et il peut se débrouiller en anglais. OK? D'ailleurs, vous voyez ici, on dit les candidats francophones recevront 25 points. Donc, en fait, cette annonce que je partage avec vous, c'est juste pour dire que les candidats francophones désormais auront plus de points, ok, dans le bassin. On va les donner plus de points dans le bassin si ils sont francophones, s'ils ont démontré qu'ils sont francophones. Mais vous voyez également que il y a encore plus de points si vous avez démontré que vous êtes bilingue. Donc les candidats bilingues recevront 50 points au lieu de 30 points comme par le passé. Par le passé, c'était 30 points. Donc si vous démontrez que vous êtes bilingue, c'est 50 points. Si vous êtes francophone, vous avez ok. Donc, c'est pas mal ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, bien que l'immigration francophone hors Québec ait augmenté, les données récentes montrent que les outils de sélection en place ne seront pas suffisants pour atteindre la cible de 4,4% d'ici 2023. Il est indiqué dans le communiqué. Donc, ça, c'est toujours pour dans leur programme d'augmentation de seuil d'immigrants d'ici 2023 pour vraiment s'assurer qu'ils ont dans ce pourcentage-là beaucoup de francophones. Ils ont donc comme ça revisé le système de classification globale en attribuant ou en octroyant de points supplémentaires aux candidats francophones. OK? Donc, la réalisation de programmes en vue de l'atteinte de cette cible sera facilitée par un éventuel assouplissement des restrictions de voyage associées à la pandémie mondiale, note-t-il. Donc, OK, on constate qu'il y a quand même la pandémie mondiale qui est encore en vigueur, puis le Canada annonce quand même d'accueillir plus d'immigrants. Comment est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que la pandémie sera terminée? Est-ce que le Covid sera fini? Les gens vont voyager comment? Donc le gouvernement est conscient de tout ça, puis ils savent comment ils vont vraiment le faire. On va peut-être exiger les examens de Covid. Ça, c'est moi qui parle, c'est pas le ministre. Ce sont mes analyses, mes suppositions. On va peut-être mettre en place les tests d'examen de Covid pour les immigrants et puis ceux qui arrivent certainement seront mis en quarantaine pendant un certain nombre de jours. Puis bref, voilà en fait. OK. Donc, c'est pas mal ce que je voulais partager avec vous. Je pense que c'est quand même des annonces qui, comme ça, pourraient vous reconforter. Je vais mettre comme ça dans la description de la vidéo les liens de ces
de ces articles-ci de Radio-Canada pour que vous puissiez aller cliquer puis vous-même lire l'information pour avoir beaucoup plus de connaissances parce que j'ai pas eu le temps de tout parcourir. Donc, allez, j'espère que vous vous portez toujours bien, que vous avancez dans vos projets, que vous faites vos démarches. Rejoignez le groupe Facebook. Je vais mettre dans la description de cette vidéo le lien pour rejoindre le groupe Facebook. C'est important de rejoindre le groupe Facebook parce que c'est vraiment une grosse communauté de personnes qui souhaitent immigrer au Canada. Là-bas, on se pose des questions, on échange, c'est un partage de connaissances, un partage d'informations et à travers les questions de certains candidats et les réponses qui sont données, ça vous donne comme ça plus d'idées et d'ouverture de connaissances en fait dans ces procédures d'immigration. Donc c'est important de rejoindre le groupe Facebook pour partager votre expérience et en même temps bénéficier de l'expérience des autres. Puis si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite comme ça à liker la vidéo, à partager puis surtout à t'abonner. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis.